Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à Zoho CRM, cette fois-ci à propos d'une fonctionnalité qui à mon avis n'est pas suffisamment exploitée dans cet outil. Et l'objectif sera de vous faire prendre conscience de toutes les possibilités offertes par cette fonctionnalité. Saviez-vous qu'il était possible dans Zoho CRM de générer des documents dynamiquement à partir de modèles? C'est-à-dire que vous pouvez générer un document spécifique à un client à partir des données contenues dans sa fiche. C'est exactement le même principe que le publipostage. Et dans Zoho CRM, cette fonctionnalité s'appelle la fusion de documents. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve juste après le générique pour la suite. Alors me revoici, je vous parlais donc de fusion de documents dans Zoho CRM. Alors dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. Première chose, nous allons voir comment préparer votre modèle de document dans Word notamment. Nous allons voir ensuite comment charger ce modèle de document dans Zoho Writer, qui est l'outil annexe qu'on va utiliser également dans cette procédure. Troisièmement, comment générer vos documents à partir des fiches de vos clients dans Zoho CRM. Et quatrièmement, comment soit télécharger le document ou alors l'envoyer directement à vos contacts. Allez, c'est parti. Première étape, nous allons voir comment préparer votre modèle de document. Pour ça, je vous ai préparé un document dans Word. Il s'agit d'un accord de confidentialité. Effectivement, pour cette petite démonstration, on va se placer dans le cas où on souhaite envoyer donc, ces documents à des partenaires pour qu'ils puissent effectivement les recevoir et ensuite les signer pour nous les renvoyer. D'accord? Quelque chose de très simple. Donc, effectivement, voilà le document que j'ai créé. Ici, donc, sur ce document-là, j'ai déjà identifié justement les champs qui vont devoir être remplacés lors de la génération de ce document. Ici, on a le nom de la société, du partenaire, son adresse, donc rue, code postal, ville, le nom et le prénom du représentant. Et si on descend un peu plus bas dans le document, on aura la date du jour également. Et on retrouve ensuite le prénom, le nom et la fonction du représentant. Donc voilà quelque chose de très simple. Effectivement, les champs que j'ai mis entre crochets ici, vont devoir être remplacés lors de la génération du document. Donc vous, lorsque vous avez un document, un modèle à préparer, justement, faites ce travail préalable d'identifier les informations qui doivent être remplacées par la fusion de documents dans Zoho CRM et assurez-vous que toutes les informations que vous souhaitez voir remplacées correspondent effectivement à des informations qui sont dans le CRM. Voilà pour cette première étape. Deuxième étape consiste à charger ce modèle dans Zoho CRM. Donc pour ça, je vais retourner sur Zoho. Voilà. Rendez-vous ensuite dans la partie configuration. Et pour faire ce travail donc, de chargement du modèle dans Zoho CRM, on va aller ici dans le bloc personnalisation et on va aller ici cliquer sur l'élément modèle. Donc c'est là qu'on va retrouver tous les modèles qui sont gérés dans Zoho CRM, notamment les modèles d'email, les modèles de documents de gestion, comme les devis, les factures, etc. C'est ce deuxième onglet. Et troisième onglet, Mail Merge, ça correspond à la fusion de documents. C'est l'onglet qui va nous intéresser. Donc une fois que vous êtes sur cette page-là, cliquez sur ce troisième onglet ici, Mail Merge. Et donc c'est ici qu'on va retrouver tous les documents de fusion qu'on aura créés dans Zoho CRM. Alors pour créer un nouveau document, on va utiliser bien entendu ce bouton bleu ici. Alors ce bouton permet de faire deux choses. Si vous cliquez sur la partie à gauche ici, Nouveau modèle, vous allez pouvoir créer un nouveau modèle de fusion à partir de zéro. D'accord? Donc vous allez basculer dans Zoho Writer et dans Zoho Writer, vous allez pouvoir rédiger votre document à partir de zéro. Ou alors, si vous cliquez sur la partie droite, là où il y a la petite flèche ici, vous allez pouvoir utiliser un modèle existant que vous avez sous Word pour justement générer votre modèle dans Zoho CRM. Nous, comme on a déjà notre modèle que je vous ai montré juste avant, c'est cette option-là qu'on va utiliser. Donc là, si je clique sur le bouton bleu ici, je vais devoir choisir le module pour lequel mon document de fusion va être utilisé. Donc là, je vais choisir le module contact, puisque c'est dans mon cas en tout cas à partir des contacts que je vais vouloir générer le document pour ensuite leur envoyer. Je vais nommer mon document. Donc là, je vais mettre par exemple accord de confidentialité. D'accord. Je choisis ensuite le document, justement, Word en l'occurrence dans notre cas. D'accord. On peut choisir aussi le dossier dans lequel le document sera stocké. Le dossier par défaut va très bien. Et là, on clique sur Importer. Et donc, Zoho va utiliser le modèle Word qu'on aura créé au préalable pour en faire un document de fusion. Donc, voilà le document créé. Et là, ce qu'il va falloir faire dans la deuxième étape, c'est modifier ce document justement pour y rajouter les champs de fusion, ce qu'on appelle les champs de fusion, c'est-à-dire les informations qu'on va récupérer dans Zoho CRM pour alimenter notre document une fois qu'il sera généré. Donc là, effectivement, on retrouve notre document avec les zones entre crochets que je vous avais montré juste avant.
Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement aller récupérer les champs ici correspondant dans ZooCRM pour les mettre à la place de ces informations entre crochets. Alors, petite présentation de cette interface-là. Ici, on est dans ZooWriter. Donc, comme je l'avais dit en introduction, c'est l'autre outil qui rentre en jeu dans cette procédure de fusion de documents. Pour ceux qui ne connaissent pas ZooWriter, c'est l'équivalent de Word, mais sur la plateforme Zoo. Vous allez pouvoir créer des documents, un peu comme ce que vous faites avec Word, mais là, c'est en ligne et donc ça utilise la plateforme Zoo. Et donc, dans cet outil-là, on a différents éléments ici, que vous voyez sur la gauche dans le menu. Et l'élément qui va nous intéresser, c'est l'élément automatisé. Alors, vous voyez que quand vous partez d'un modèle ZooCRM, que vous cliquez sur le petit crayon, vous arrivez directement sur cette partie-là, la partie automatisée. Et là, donc, vous allez retrouver les différents champs de votre CRM. Donc, nous, on a choisi de baser notre modèle sur le module Contact. Donc, bien évidemment, on va retrouver tout d'abord les champs de notre module Contact. Mais vous voyez que si on fait défiler la liste, on va également avoir accès à des champs d'autres modules. C'est-à-dire tous les modules qui sont connexes à notre Contact, on va pouvoir accéder à leurs champs. Notamment ici, le champ compte. Effectivement, dans notre ZooCRM, un contact est lié à un compte. D'accord? Et bien dans ZooWriter, pour créer notre modèle, on aura également accès au champ du module compte. Si je descends encore un peu, vous verrez qu'on a accès à d'autres modules. On a accès au module utilisateur. Par exemple, si vous souhaitez récupérer les informations du gestionnaire de votre contact, vous pouvez le faire également à ce niveau-là. Puis si on descend encore un peu, on a également d'autres modules comme l'organisation. Là, vous pouvez récupérer le nom de votre société, le site web de votre société, etc. Et puis voilà, on a encore quelques autres petites choses tout en bas. Donc ce qui va nous intéresser principalement ici, ça va être les deux premiers modules, le module contact et le module compte. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai un premier élément à remplacer. Il s'agit du nom de la société du partenaire. Donc là, je vais aller sélectionner mon champ, non pas dans le module contact, mais dans le module compte. Effectivement, le nom de la société correspond au nom du compte de mon contact. Donc voilà ici l'information que je vais devoir récupérer. Donc ce que j'ai à faire pour la rajouter dans le document, c'est simplement ici sélectionner l'élément, le texte que je souhaite remplacer. Et là, je vais cliquer ici. Vous voyez qu'il a rajouté un texte, un champ de fusion, comme cela s'appelle, entre guillemets ici. Et effectivement, cet élément-là va être remplacé au moment de la génération du document par les vraies informations du compte en question. Donc, je l'ai fait pour le compte, je vais le faire aussi pour la rue. Ça, ce sont des informations qui sont également au niveau du compte. Voilà. Le code postal, pareil. Le code postal va être un peu plus haut, je pense. Ça va être classé par ordre alphabétique. Si je ne dis pas de bêtises, je ne trouve pas. Ok, il est ici. C'est pas du tout classé par ordre alphabétique. Ok. La ville ensuite. Voilà. Donc là, on a récupéré toutes les informations au niveau du compte. Maintenant, on doit récupérer le prénom et le nom du référent, donc au niveau de ce partenaire. Donc ça va être le nom et le prénom du contact. Donc on va aller récupérer ces informations-là au niveau du contact. Donc là, je fais défiler la liste. Vous voyez qu'ici, j'ai le nom. Donc on peut déjà le remplacer ici. Voilà. Et là, j'ai le prénom que je remplace également. Donc voilà pour les premiers remplacements, c'est terminé tout en haut. Maintenant, on peut aller en bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je suis déjà ici, donc je vais tout de suite remplacer les prénoms, les noms et la fonction également du représentant. Donc là, le prénom, je clique comme tout à l'heure. Le nom, je clique également. Et la fonction, on va dire que ça correspond au champ titre de notre contact. Donc voilà, je le remplace aussi. Là, on a un champ un peu particulier, il s'agit de la date du jour. Et ce champ-là, on ne va pas le récupérer au niveau des modules, mais on va le récupérer en tant que champ spécial accessible dans ZooWriter. Et donc pour ça, on va aller dans cet élément-là, ce module-là, donc de ZooWriter, champ. Là, vous voyez qu'on peut rajouter d'autres champs de différents types. On peut rajouter des champs date, des numéros de page, des nombres de pages, etc. Là, ce qui va nous intéresser, c'est ici ce champ date-là. Donc là, je vais récupérer, je vais sélectionner ici mon texte et je vais aller rajouter un champ ici, date d'aujourd'hui dynamique. Voilà. Donc ça veut dire que la date va être mise à jour en fonction du jour courant auquel on va générer le document. Donc là, je clique.
D'accord, il n'a pas supprimé mon texte, donc voilà, je le supprime. Vous voyez que là, quand je passe la souris sur le champ, il devient grisé, ça veut dire que c'est un champ dynamique, d'accord? Pareil pour ces éléments-là. Tous les éléments donc, que j'ai rajoutés via ZooWriter ici, lorsqu'on passe la souris dessus, ils deviennent grisés. Ça veut dire que ce sont des champs dynamiques, donc ils vont être remplacés dynamiquement au moment de la génération du document. Donc une fois que j'ai fait tout ça, la configuration de notre document est terminée. Là, je vais pouvoir cliquer ici sur exécuter et vous allez voir que la fenêtre va, ou en tout cas l'onglet va se fermer. Donc là, on a terminé l'étape 2, à savoir le chargement et la configuration de notre modèle de document dans ZooCRM. On va maintenant passer à l'étape 3 qui consiste à générer le document donc à partir d'un contact ici dans notre cas. Donc je vais aller sur le module contact. Alors j'ai différents types de contacts, j'ai des contacts de type client, prospect, partenaire. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les contacts de type partenaire. Je vais cliquer sur le contact. Donc voilà comment ça se passe pour utiliser un modèle de fusion dans ZooCRM. Une fois que vous êtes sur votre fiche, vous allez cliquer ici sur les 3 petits points. Et ensuite, vous voyez ici que vous avez l'élément fusion de documents. Donc là, lorsque je clique dessus, j'ai accès à la liste de documents qui sont créés pour le module en question, ici pour le module contact. Alors nous, il se trouve qu'on n'en a qu'un, ici, accord de confidentialité. Et donc je le sélectionne et là, je peux cliquer sur fusion. Ce qui va se passer, c'est que une nouvelle fenêtre ZooWriter va s'ouvrir. D'accord ? Si je le souhaite, à ce moment-là, je peux éventuellement ajuster le texte de mon document, donc rajouter des éléments ou autre chose. Et ensuite, une fois que tout est OK, je vais donc procéder à la fusion. Et pour procéder à la fusion, toujours ici dans notre module automatisé, je vais tout en bas. Et là, vous voyez que j'ai un bouton bleu qui s'intitule « Exécuter la fusion ». Et en cliquant dessus, le document final va se générer. Et donc, on verra que dans ce document final, tous les champs de fusion qu'on a ajoutés au document vont être remplacés par les vraies valeurs. Donc voilà, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un nouvel onglet. Et voilà le document final. Donc on voit que le nom de la société a été remplacé, l'adresse également, le nom et le prénom du contact aussi. Et si on descend un peu, on a bien la date du jour. On retrouve également le prénom et le nom du représentant ainsi que sa qualité, son titre, comme on l'avait indiqué dans le modèle. Donc voilà comment générer un document à partir d'un modèle dans ZooCRM. Et donc, quatrième étape, une fois que le document est généré, on va pouvoir soit le télécharger ou alors l'envoyer au contact en question. Et donc pour ça, rendez-vous dans le menu ici Fichier. Et là, on va retrouver les options donc, pour télécharger le document en différents formats. Et ensuite, si vous souhaitez envoyer directement ce document à votre contact, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est utiliser l'option Partager et choisir ici l'élément Email en pièce jointe. Donc là, si vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez quelques champs à remplir, notamment l'adresse mail de la personne, et vous cliquez ensuite sur Envoyer, tout simplement. Donc voilà la procédure pour donc, utiliser cette fonctionnalité de fusion de documents dans ZooCRM pour générer dynamiquement vos documents et les envoyer à vos contacts. Alors, il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous montrer, c'est que là, en fait, on est parti sur une fusion de documents individuels. Mais comme je vous l'indiquais en introduction, la fusion de documents dans ZooCRM s'apparente à du publipostage. Et l'un des intérêts du publipostage, c'est de pouvoir générer le même document pour plusieurs contacts à la fois. Et donc, il est possible également, grâce à cette fonctionnalité donc, de fusion de documents de ZooCRM, de faire exactement la même chose. Et donc pour ça, au lieu de déclencher la fusion de documents directement dans la fiche d'un contact en particulier, on peut se positionner au niveau du module directement, sélectionner plusieurs contacts et ici, dans Action, choisir l'élément fusion de documents. Et là, on va repartir sur la même procédure, sauf que le document, au lieu d'être généré pour un seul contact, il va être généré pour tous les contacts que vous avez sélectionnés. Donc voilà pour le process complet d'utilisation de cette fonctionnalité de fusion de documents dans ZooCRM. Alors, l'intérêt, bien évidemment, c'est d'automatiser au maximum vos process. Comme vous l'avez vu dans cette petite démonstration, quand vous avez des documents, ça peut être des contrats, ça peut être d'autres types de documents qui nécessitent que vous les mettiez à jour souvent manuellement avec les informations du client ou du compte, avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité d'automatiser tout ça. Vous voyez qu'en quelques clics, vous pouvez donc générer des documents qui vont aller récupérer des informations directement dans ZooCRM. Et donc, ça vous évite de faire des copier-coller à tort et à travers pour créer vos documents. Donc voilà tout l'intérêt de cette procédure.
il est encore possible d'aller plus loin. On peut ajouter à cela de la signature électronique. On peut ajouter à cela de l'envoi automatiquement par email. Donc ça, j'essaierai de traiter ces sujets-là dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, pour la base, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ZooCRM.